fait pour voir le plus fond derrière, c'est ce qu'on appelle la Mésopotamie. Je vais expliquer ce qu'on appelle la Mésopotamie, ou Mésos. Alors, la Mésopotamie, comme on peut bien le voir ici, c'est une carte ici qui est, comme on lit en bas, une carte localisée du site archéologique qui ont livré plus de tablettes de cuneiformes, en particulier ceux en capitale. Et quelques-uns des sites périphériques où des textes cuneiformes ont été trouvés illustrant l'extension et l'utilisation du cuneiforme. Alors ici, c'est une illustration d'un tableau 3 millénaires avant le christianisme, l'ère du Christ, notre ère. Il y a beaucoup de noms qu'on va essayer de référer. Ceux qui lisent quand même un peu la Bible auront quelques points de référence à ce qu'on va lire. Donc je vous laisse le temps de voir. Mais ici, nous sommes à plus ou moins 3 millénaires. Et ce qu'il faut prendre la peine de comprendre, c'est ceux qui voient le curseur bouger, vous allez voir qu'ici c'est l'Afrique, on mange l'Afrique, on voit ce qu'on appelle l'Égypte. Ici, on a tout ce qu'on appelle la Mésopotamie se trouve ici. La Mésopotamie veut dire entre deux fleuves. Il y a beaucoup de fleuves ici, comme on voit les petits fleuves là. Et ces fleuves-là, naturellement, pour ceux qui font un peu l'anthropologie, vont savoir que les peuples se développent au bout des fleuves. Là, il y a plus de fleuves, les peuples qui vont parce qu'ils vont s'abreuver d'eau et l'agriculture va aussi prospérer. Donc on réalise qu'il y a beaucoup de fleuves ici. Ici, c'est une mer qui est plus ou moins salée, donc les fleuves, parce que vous le savez, la mer, elle est salée. Les fleuves sont moins salés, pour des raisons d'évaporation. Donc ici, on voit ici l'Afrique, on voit ce qu'on appelle le Nil. Très important de voir le Nil qui descend jusqu'en Afrique, en Afrique, la Namibie. Ici, on voit ce qu'on appelle Canaan. Bon, quand on parle de Canaan, c'est que la Bible aime bien utiliser le mot de Canaan. Mais ce qui est important sur cette partie ici, on voit les Hittites, ou les Hittites. Les Hittites, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Hittites. Ici, quand on est ici à Urartu, on sait que c'est la Syrie. Les descendants, et les Élamites, on sait que les Élamites et les Akkad, c'est l'Irak et l'Iran, respectivement. Je transpose ça avec et on voit aussi les Perses, ici, on voit avec les steppes de l'Afghanistan. Alors ici, ce qui est important à prendre en considération, c'est cette partie-ci qui a été encadrée. Cette partie-ci, où on voit toutes ces petites qu'on appelle les Akkad. On voit Akkad, on voit Babylone, on voit Nippon, on voit Uruk, on voit Sipar. C'est important de regarder ces noms. Ces noms vont nous permettre de comprendre l'expansion hégémonique des peuples sud-acadiens. S'il vous plaît, c'est important qu'on passe par ce terme-là. Mais ce qui est important, ceux qui ont l'œil, et je veux que vous ayez cette œil-là, c'est ceci. Cette partie-ci est la partie du monde la plus prisée qu'aujourd'hui. Parce que c'est un carrefour géopolitique entre l'Afrique, entre l'Asie et entre l'Europe ou l'Occident. Donc ici a toujours été un endroit très stratégique de commerce et de bataille territoriale à cause de sa localisation géographique qui relie 3 continents. Relie le continent africain, cette partie-ci, toute cette manche-ci. Le continent africain, donc ceux qui viennent de l'Asie, qui veulent entrer en Afrique, sont obligés de passer par cette manche-ci. Ceux qui viennent de l'Europe, de ça ici, il faut passer par ces manches. Parce qu'en fait, il ne faut pas le dire. Il faut le dire. C'est à partir de 911 que on peut avoir Gibraltar, que vraiment on a commencé à utiliser l'étoile de Gibraltar. Gibraltar, c'est en Espagne, là où beaucoup de migrants passent pour aller en Espagne. Ok. Si on a localisé cet endroit, on ne va pas encore Israël, parce qu'Israël n'est pas encore un pays à cette période historique. Nous sommes à 3000 ans avant l'ère du Christ, et il n'y a pas encore. On repère Israël à partir des stèles de Menreptah qu'on a ici une fois, c'est-à-dire en 1120. C'est là où le roi Menreptah d'Égypte recense un groupe qu'on appelle Israël. Il dit Israël, pas Israël. Même si c'est le peuple d'Israël au sens plus ethnique. Ok.
Alors ici, je présente seulement ici. Cette présentation est très importante parce qu'en fait ici, on devrait réaliser à vue d'œil, pour ceux qui aiment les conférences et qui devraient aimer les conférences, on a deux pouvoirs hégémoniques qui se bataillent. On a le pouvoir d'Amérique, l'Égypte. Okay? Parce qu'en fait, l'Égypte, c'est vraiment un nom qu'on ne devrait même plus utiliser. C'est un nom imposé par les Grecs. Égyptien, les Grecs. Okay? L'Égypte, à la période hégémonique, s'appelait Tamérie. Okay? Tamérie veut dire la terre des dieux. On a besoin de savoir que c'est la terre du peuple noir. Nous ne sommes pas ici les Kétus, les Kamites. Ici, on a Canaan. Canaan, ici, c'est important de voir que bibliquement, on va en parler d'abord. Et en réalité, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que l'Égypte a déjà des dynasties puissantes il y a 5000 ans, c'est-à-dire 3000 ans avant l'ère de Christ. Des dynasties très puissantes, c'est-à-dire ils dominent toute la Manche de Canaan et arrivent même jusqu'à la voie qu'on appelle Ougarit. Ougarit, c'est à peu près à Assur ici. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on sait que ça veut dire? Ça veut dire, à cette période-ci, les rois des dynasties égyptiennes dominent toute la Manche du Canaan jusqu'à la période de 1200 avant l'ère de Christ. Ils dominent cette partie du monde. C'est important parce qu'en fait, linguistiquement, on va voir les rapports linguistiques, c'est-à-dire les écritures hiéroglyphiques se retrouvent dans cette partie du monde. On va voir ça tout à l'heure, on va y arriver. On a aussi les Sumériens. Les Sumériens, Assur. Assur aussi, c'est un nom qui est théophorique, c'est-à-dire c'est le dieu Assur. C'est le dieu assyrien. Et aussi, à cette période, en train de grandir puissamment. Ici, on est à l'âge du bronze. L'âge du bronze. Vous savez qu'il y a l'âge du fer, l'âge du bronze, l'âge du fer. Okay? On a plus ou moins l'âge du bronze. Il y a 3000 ans avant l'âge du bronze. Alors, c'est important de voir les Hittite. Les Hittite, ce qui est un peu controversé. Parce qu'en fait, les Hittite sont supposés être le peuple qui a découvert le fer, à l'âge du fer. Et pourtant, l'archéologie démontre le contraire aujourd'hui, que ça a été découvert en Afrique centrale, au Nigeria et au sud du Cameroun. On était les premiers peuples à faire la métallurgie, avant les premiers mouvements. On parlera de ça. C'est très important de savoir que la métallurgie a été découverte par l'Afrique, pas par les Hittite. Les premières personnes qui découvrent le fer. On va, parce que la semaine prochaine, la prochaine fois, on va parler des Télèmes. Et on va aussi revenir en Afrique. On va voir les peuples Ifé, c'est-à-dire Oyo, c'est-à-dire les peuples du Nigeria, et les Mbandi, les peuples centrafricains, comment ils étaient dans la métallurgie et comment ils ont développé les masques en fer, très puissants, qui ont développé aussi leur culture. Donc voilà ce qu'il faut voir en considération. Alors on peut reconnaître les noms. Rapidement on peut reconnaître les noms. On voit où. On sait que où c'est où. Okay, où. On sait que dans la Bible on a quand même où de Chaldée. On a le titre où. Bon, ça veut dire en réalité. Non, c'est pas tout, parce que c'est important de parce que souvent quand on dit souvent ça là on ne visualise pas le fait que c'est un homme. Okay? Ce qui est important ici, c'est de voir qu'elle est anthropomorphique. Ça veut dire c'est un homme qui est assis sur un trône. Naturellement, les gens ne prennent pas cette notion de voir que dans chaque écriture transmise oralement de bouche à oreille, et le télème à télème, c'est un télème ici. On va entrer dans les détails tout à l'heure, de voir que c'est l'image qu'on voit dans Ésaïe. Cet homme qui est assis sur un trône et qui juge, avec la barbe, et qui a un long robe. Longue robe, et ça c'est le Dieu Elle. C'est la représentativité de Elle. On appelle ça le télème. Donc pour la première fois de votre peut-être, vous voyez, le plus vieux télème de Elle, votre Dieu. Donc c'est important de dire votre Dieu. Mais bon, on va revenir dessus tout à l'heure. Regardez cette image. N'oubliez pas ça. Voilà elle.
Ceux qui n'avaient jamais vu elle de leur vie, je pense que vous le voyez pour la première fois. Alors que c'est important parce qu'en fait, le service de Dieu ne joue pas assez son rôle pour exprimer ces facteurs historiques, historiographiques et philologiques. On continue. Alors ici, quand on parle de Télém, vous pouvez quand même lire, non? Ici, le livre, j'ai quand même des petites choses que vous puissiez lire quand même. Le vocabulaire, le mot image, Télém. Alors, le mot Télém veut dire image, qui désigne habituellement une représentation plastique, statue, idole fabriquée. Donc, on réalise que le mot Télém, ce n'est qu'une représentativité. Il ne signifie jamais modèle. C'est une idole, c'est une statue, c'est pas un modèle, c'est une représentation. Connotation culturelle du Proche-Orient ancien. C'est une expression de l'endroit de Our qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand tu parles de Télém, et naturellement on reviendra dessus parce qu'en fait ça fait partie de notre petit exposé, on voit qu'on ne prend pas en considération les faits philologiques et historiographiques pour comprendre que dans les dieux, elle, Enlil, il est une représentation de elle. Forcément, la représentation de elle est à l'image de l'homme. Donc forcément, Dieu qui est devenu elle, qu'on a accepté titulairement, est à l'image de l'homme. On dit, le deuxième alinéa dit, il était classique de parler d'un roi comme de l'image d'un Dieu. C'était normal d'appeler un Dieu qui est un homme qui est un Dieu, et un homme qui a l'image de Dieu. Par exemple, l'exemple très important ici. On descend juste en Égypte, on a les petites photos d'Égypte tout à l'heure qu'on va forcément essayer d'exposer. Par exemple, le dieu Amon-Ré dit au pharaon Aménophis, tu es mon fils bien-aimé, mon image que j'ai placée sur terre. Donc, il risque que même jusqu'en Égypte antique, le nom Aménophis veut simplement dire tu es mon fils bien-aimé, mon image est placée sur terre. Ça veut dire en fait, c'est la même forme de représentativité visuelle de ce que c'est que Ré, à l'image de ce que c'est que le roi Aménophis. Il y a aussi beaucoup d'autres noms théophoriques en Égypte, qui est la représentation du dieu Amon-Ré, qui est simplement un homme qui est assis sur un trône avec un disque solaire sur la tête. On verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai repris les écritures de Paul. Paul semble avoir compris. Je pense qu'il a compris, mais dans le sens dans il faut compris. L'homme est la gloire de Dieu. En fait, il l'a compris dans l'écriture des Corinthiens. On se comprend que le Dieu est à l'image de la gloire de Dieu. Ok. J'ai l'image, je vais aller rapidement. Ici. Dans notre prochain strat, on peut voir, si tu peux lire, dans la continuité toujours de Aménophis, on réalise que même dans les peuples maintenant sumériens, dans la deuxième petite ligne, dans un texte sumérien, on voit tu es mon fils bien-aimé, mon image que j'ai placé sur terre, de rien en paix. Alors, le deuxième petit couplet nous parle dans un texte mésopotamien, un exorciste est appelé Talmud. Alors, vous voyez que c'est le mot Tal, la triconsonante de Tal. Talmud veut dire, comment on lit, l'image du Dieu Marduk. Alors, Marduk, c'est toujours un livre. Marduk, c'est toujours une transformation onomastique du peuple perse. Okay? Une transformation onomastique du peuple perse. En ce sens qu'il figure en lieu et en place de ce qu'il a dans le rituel. Rien à voir avec la ressemblance, il s'agit de la représentation de Dieu sur terre. En fait, simplement, l'image de Dieu sur terre à travers son prêtre. On nous montre que les prêtres, on va voir ça tout à l'heure, avec la représentation de leur divinité. Bon. On va continuer rapidement, parce qu'on devrait revenir dessus. Bon, comme je disais tout à l'heure, le mot Télém ou Talmud, qui a toute cette triconsonante là, est la représentation
l'image de statue. Comment on peut voir sur la strap ici, on voit le mot Temout, qui signifie aussi image, mais dans le langage acadien, la représentation sculptée. Exemple du bœuf sculpté en dessous de la mer de bronze. On va voir ça, on va dans les chroniques. Dans le texte bilingue acadien ou arméen, le mot acadien Talmud est traduit par démon, parce qu'en fait il y a des consonnes qui varient. Tu vois, c'est toujours il y a le Talmud, il y a le Talmud et le démon. Il y a quand même cette triconsonante, le U-T, qui correspond, qui est toujours la représentation d'une image. Alors c'est important, ici ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on appelle ça la philologie, c'est-à-dire on cherche des mots qui ressemblent à des peuples voisins. Je prends un exemple. C'est l'exemple important pour vous faire un rapport linguistique. C'est-à-dire, comme j'ai pu toujours le dire, les Douala, les Sawa sont diversifiés dans leur langage. Mais comment est-ce qu'ils appellent l'eau? Comment est-ce que les différents peuples du littoral appellent l'eau? Ok. Ici, c'est juste une exposition, des statues. Donc, qu'est-ce qu'on devait réaliser avant qu'on continue? Parce qu'on reviendra en arrière. On devait réaliser que tous les peuples de cette région représentés de l'Afrique jusqu'à Mésopotamie. Oui, de l'Afrique jusqu'à Mésopotamie, ces variantes-là de l'expression du Temout, du Telem, de l'image de leur divinité qui est représentée en tant qu'homme. On verra beaucoup de ces représentations tout à l'heure. Mais revenons maintenant sur le côté linguistique, phonétique, hiératique, comme on va le voir tout à l'heure. On va les rappeler. Ici, on voit l'un des rois l'un des dieux rois les plus puissants de la Mésopotamie, qu'on appelle Gudea de Lagash. Qui s'appelle Gudea de Lagash. En fait, son dieu ou sa divinité, on va explorer ça tout à l'heure, en quelques minutes. On va approfondir dans les mois qui arrivent. Ceux qui ont la curiosité de connaître Gudea. Gudea est un roi réformateur qui a régné une trentaine d'années dans toute la manche de Nippur. C'est un roi qui est acadien et qui a ramené en tant que dieu tutélaire une divinité qu'on appelle Ningirisu, qu'on va voir tout à l'heure. Mais Ningirisu a sa divinité supérieure qu'on appelle toujours elle et Enlil. Alors ici, on voit Gudea ici. On voit déjà qu'à cette période historique, on sait déjà manier le bronze. On voit les inscriptions qui sont écrites ici de sa personne. On voit les inscriptions ici en cuneiforme. On va découvrir ce que c'est que le cuneiforme tout à l'heure, l'alphabet cuneiforme, ceux qui sont curieux. On voit les cuneiformes et on voit comment la caractéristique de la sculpture est bien faite. On trouve ça au musée du Louvre. Vous voyez en France. On a la chance, ici quelques mois, de voyager pour la rencontre, on va peut-être être curieux d'aller voir ça. Alors ici, on réalise comment c'est un roi qui se plie, qui s'assoit sur son trône et qui règne sur une très vaste étendue. Parce que Gudea est très important pour le Mésopotamien, comme Sargon, son prédécesseur. Alors ici, on va entrer dans un sujet qui est très important. On va revenir sur Elohim, sur El. On va aussi revenir sur Gudea, très important. Mais j'ai pris cette petite break pour vous présenter quelqu'un que vous n'avez peut-être pas en image. Il s'appelle, comme vous le disiez, Jean-François Champollion. C'est important que cette partie-ci puisse être, que les serviteurs de Dieu écoutent à partir d'ici. Parce que même s'ils doivent tout écouter, c'est normal. Jean-François Champollion fait partie de l'expédition de Napoléon Bonaparte qui veut conquérir l'Égypte à la période où le pouvoir ottoman est en train de tomber. Bon, j'explique un peu le contexte historique, s'il vous plaît. Les Ottomans commencent à régner. Bon, les Ottomans, ce sont les musulmans. Okay? Les Ottomans font chuter Constantinople au XIIIe siècle. Ils commencent à prendre toute la manche de la Mésopotamie. Ils rendent toute cette partie islamique. Tout le monde prend l'islam comme langue commerciale. Ils arrivent même jusqu'en Espagne. Ils dominent l'Espagne pendant beaucoup de siècles. Ils font des combats et des croisades.
Mais le pouvoir ottoman commence à chuter parce que les fils et les petits-fils du roi Otto ne gèrent pas bien le peuple et ils tombent. Alors c'est cette période où les Anglais et les Français qui veulent découper le monde en petits morceaux vont dans les régions donc de la Syrie, l'Irak, l'Iran. Vous savez qu'en 1887, il y avait la conférence de Berlin. C'est à cette conférence-là qu'on a découpé le monde en petits morceaux. Et c'est à cette période-ci, en 1822, que les explorateurs français et les explorateurs anglais, surtout, eux un peu plus, et les Américains aussi, pour oublier, vont donc dans ces endroits pour pouvoir prendre des terres, pour chercher des ressources minières. Mais à côté d'eux, ils ont toujours des explorateurs, des linguistes, pour découvrir et prendre de l'or. Donc, Jean-François Champollion donc fait partie de cette cavalerie, mettons ça ici, avec Napoléon Bonaparte, pour arriver en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il découvre naturellement ce qu'on appelle la stèle de Rosette. C'est important parce qu'en fait c'est lui, grâce à lui, qu'on a pu déchiffrer les hiéroglyphes que vous voyez ici. C'est grâce à lui, en 1822. Mais il faut noter, avant 1822, c'était plus ou moins possible. Mais à partir de 1822, ça devient possible parce que Jean-François Champollion, grâce à son intelligence et à sa connaissance, a pu commencer à déchiffrer les hiéroglyphes, les démotiques. Et aussi, grâce aux Grecs qui étaient là, on va voir ça tout à l'heure. Ici, on voit ce qu'on appelle, je vais un peu élargir, excusez. Ici, on voit ce qu'on appelle la stèle de Rosette, la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, ici, on avait exprimé, c'est la pierre de Rosette, ici, a trois straps. Il y a le strap où il y a le démotique, il y a le grec et il y a l'hiéroglyphique. Alors ici, grâce à ces différents straps, il a pu donc déchiffrer sagement les écritures hiéroglyphiques. On va comprendre pourquoi je le dis. Parce qu'avant ça, on ne pouvait pas se lire. Mais grâce à cette stèle faite par Ptolémée, on a pu déchiffrer l'écriture hiéroglyphique. C'est très important. Très important. Alors ici, on voit un homme qu'on appelle aussi Jean-Vincent Chienne, qui est le père de la géologie française, 1930. Alors ici, c'est lui qui ouvre. D'abord, c'est un jésuite, c'est un pasteur, comme vous pouvez voir. Et grâce à lui, il ouvre donc les écoles de la géologie qui permettent donc à développer donc la science de ce qu'on appelle la sumérologie. C'est-à-dire l'écriture cuneiforme sumérienne, les écritures acadiennes, les écritures ougaritiques. On va voir ça tout à l'heure. C'est important parce qu'en fait, grâce à ça, on sait lire les différentes plaques d'écriture qu'on a retrouvées dans les régions de Syrie. Contexte historique. Ici, de 1856 jusqu'à 1930, vous savez qu'il y a la guerre, la division des peuples. Les puissances américaines, françaises et anglaises, surtout françaises et anglaises, se découpent le gâteau. Ils se découpent le gâteau du Moyen-Orient, ils se découpent le gâteau de l'Afrique, ils se découpent le gâteau jusqu'en Inde, on va l'oublier. Et dans ces recherches archéologiques, on découvre donc beaucoup de sites qu'on a vus tout à l'heure, en première planche. Mais il y a toujours des guerres. La région ottomane est un endroit très très prisé, parce que vous devez savoir que cet endroit regorge de ressources minières et qu'on appelle aujourd'hui le pétrole. Donc dans ces années-ci, ce monsieur-ci ouvre ces écoles-là et grâce à lui et ses partenaires, ceux qui le précédaient, aussi ceux qui venaient après, on peut ouvrir beaucoup d'écoles d'azérologie qui ont permis donc de développer l'étude linguistique des peuples suméro-acadiens. Bon, ici, on a un peu en arrière avec Georges Frédéric Goethe qui est vraiment le premier à avoir déchiffré les écritures cunéiformes qu'on voit tout à l'heure. L'un des premiers à avoir déchiffré les cunéiformes. On va expliquer comment on a fait pour déchiffrer ça en quelques minutes. Okay?
Alors ici, vous voyez un peu bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez les écritures qui sont là. Alors ici, on les dessins. On va. Vous voyez maintenant un peu. En fait, ici, ce que je vais essayer de montrer rapidement, c'est comment est-ce qu'il a pu arriver à effectuer ce travail. C'est-à-dire de voir ce qu'on appelle le proto-sémitique. Bon, le mot sémitique, déjà, c'est une problématique. Parce qu'en fait, le mot sémitique commence vraiment au XVIIe siècle. Le mot sémitique, c'est au XVIIe siècle. XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, on voit que le proto-sémitique, c'est une écriture qui qui entoure toutes les formes cuneiformes de la région d'Akkad qu'on a vu tout à l'heure. On le divise en trois. Il y a le sémitique occidental, on va voir ça peut-être tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps. On a l'héblaïque et le sémitique oriental. Oriental, ça veut dire ceux qui viennent beaucoup plus des Perses, mettons ça ici. Et forcément, de là, on voit que ça se subdivise. On va te aller rapidement. Hein. Je ne vais pas apporter la confusion pour ceux qui comprennent. C'est ça, c'est le côté linguistique. On va voir ça tout à l'heure. On voit que le côté oriental, on a les Akkadiens. L'Akkadien, l'écriture akkadienne se subdivise en deux. Il y a l'écriture assyrienne et les écritures babyloniennes. Okay? Et on retrouve ici, plus ou moins occidental, on va l'arménien, l'ougarite, qui est très intéressant, le cananien, l'écriture cananite, qu'on voit tout à l'heure, qui se subdivise maintenant au phénicien. Regardez ça, le phénicien, c'est très important. Et qui devient l'hébreu. Parce qu'en fait, vous voyez que l'hébreu que vous lisez aujourd'hui, il faut informer les gens qui ne savent pas, vient de l'écriture cunéiforme, mais qui s'est collidée, mettons ça ici, avec l'écriture ougarite et cananéenne pour donner ce qu'on appelle le phénicien. Après le phénicien, donner ce qu'on appelle l'hébreu. Ici, on voit aussi différentes formes d'écriture qui viennent de l'akkadien aussi, qui se subdivisent. Mais l'écriture égyptienne est un peu différente parce qu'il y a eu des collisions avec Canaan. Parce que Canaan se trouve est dominé par l'Égypte. On va à la prochaine planche. Alors la prochaine planche, elle est expéditive. C'est juste pour vous montrer l'écriture. Parce que si les serviteurs de Dieu ne savent pas plus, on sait déjà lire les plaques, on est à côté de la plaque. Donc, pour ceux qui ont la notion de l'observation, ceux qui connaissent un peu l'écriture égyptienne, ça donne encore. On va certainement prendre cela. Alors ici, il y a ce qu'on appelle le Sinaï. On appelle ça le proto-sinaïtique. Ici, comme vous pouvez voir. On voit ce qu'on appelle le proto-sinaïtique. Ceux qui connaissent un peu les 475 différents symboles ou hiéroglyphes du sinaïtique, il y en a beaucoup. Mais on a précisément les plus fameux. Alors ici, on voit ce qu'on appelle le hiéroglyphe. Alors ici, ça ressemble à quoi ici? On a un peu le zoom, ça ressemble à quoi ici? Tête d'une vache. Alors, si tu as vu ça comme un hamburger, c'est que tu as faim. C'est pour vous revenir un peu. Donc en fait, ici, on voit qu'en fait, on appelle ça le sinaïtique, le proto-sinaïtique. C'est l'une des premières écritures sinaïtiques. C'est important de le voir à quel point. C'est la tête d'une vache. À corps, je suppose, parce que la tête d'une vache n'a pas de corps. Alors ici, c'est une écriture qui, comme on va voir comment elle évolue au cours du temps. Ok? Je vais prendre ce qui est plus facile à comprendre, hein, sinon peut-être ça ne va pas être très facile à comprendre. Ici, on voit le poisson. Okay? Si tu as vu quelque chose d'autre, c'est que tu es yop. J'aurais aussi aimé prendre aussi aimé prendre le nom aussi. Alors on réalise que l'écriture sinaïtique ici, ça vient d'Égypte, c'est très important d'observer cela, c'est de voir comment l'écriture peut évoluer au cours des siècles. Donc on voit comment le A ici, qui est une tête à cornes, avec le temps, les Phéniciens, comme on a vu tout à l'heure au graphème, on voit que si on inverse ça d'un côté, on voit que c'est toujours deux cornes. Si on inverse ça ici, on voit que c'est toujours deux cornes sur la tête. Et on voit l'écriture phénicienne récente. Alors que pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous allez savoir que Aleph est comme la tête de corne. On voit que Bet, Dalet ici, qui est le poisson.
pardon, le D, le G. On voit comment cette évolution n'a pas trop changé. Donc on quitte du sinaïtique jusqu'au phénicien, jusqu'au grec, jusqu'au latin classique, jusqu'au français, anglais. On voit l'évolution de l'écriture. On voit l'évolution du E qui s'est seulement inversé. Okay? On voit l'évolution ici. Toutes ces formes-là d'écriture ont simplement évolué, mais elles ont une même racine. Alors ici, je veux essayer de démontrer juste l'évolution de l'écriture, en quelques mots, juste pour vous montrer pour ceux qui ont un peu cette visibilité. Ici, on est à l'araméen. Alors l'araméen ici, ceux qui connaissent un peu, qui n'est pas très loin de l'écriture hébraïque et qui n'est pas aussi très loin forcément de l'acadien, qui ressemble fortement à l'hébreu, pour ceux qui connaissent un peu l'écriture hébraïque. Bon. Vous savez que l'écriture hébraïque, on la lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Ceux qui s'en rappellent un peu, il y a 75 ans. On lit de droite, de gauche à droite ou de droite à gauche. De droite à gauche. Les écritures sémitiques se lisent de droite à gauche. Donc si tu sais le lire comme ça là, c'est que tu es en classe 1. Donc on voit ici que ceux qui connaissent un peu l'écriture araméenne, qui n'est pas loin de l'écriture acadienne, on voit que ça s'appelle Aleph. Okay? Ceux qui ont pu faire les cours d'hébreu avec moi ici il y a 2-3 ans, et ceux qui ont fui en courant, c'est une théologie, mais je dois le dire ici. On voit le Bet, on voit le Gimel, on voit le Dalet, qui n'est pas très loin du proto-sinaïtique aussi, et du phénicien. Alors c'est important donc de comprendre ceci, que ça a part donc de cette étude de l'exem, cette étude épistolaire, c'est mieux le dire ici, qu'on a pu donc se rapprocher de l'écriture cuneiforme pour décrypter donc les écritures des tablettes qu'on avait pu découvrir en Syrie, en Irak et en Iran. On s'en parle de cette étude des différents types de langages qui viennent du même bassin. On a pu donc décrypter les écritures cuneiformes qu'on va découvrir maintenant. Alors je préfère commencer par ceci. Parce que par ceci, on peut quand même observer les différentes formes d'écriture cuneiformes. S'il vous plaît, on va aller rapidement sans dire, pas tout le monde, mais c'est juste pour faire comprendre à mes collègues que le problème ici, c'est nous qui ne voulons pas chercher et savoir que depuis près de 170 ans, on sait déjà lire les tablettes cuneiformes. On va certainement, si vous voulez un jour apprendre ensemble et décrypter, je suis certain que je me retrouverai seul en faisant ce cours avec certains partenaires qui vont dire on est avec toi jusqu'à la gare. On va. On voit aussi la langue cuneiforme, une banque photographique de l'image en haut. Ici c'est une banque. On voit qu'en fait, les cuneiformes ce n'est que des symboles aussi, des symboles qui sont ce qu'on appelle des phonogrammes et des pictogrammes aussi. Le phonogramme, c'est-à-dire que c'est une image qui décrit un son. Les pictogrammes, c'est aussi une photo, dessin qui décrivent une action, qui décrivent une personne, qui décrivent une action. Et tout ça ici. Donc quand on rentre pas en arrière, on voit que les cuneiformes ont un alphabet. On voit A, c'est traduit aujourd'hui. L'alphabet cuneiforme selon Anne Laguerre, la calligraphe et l'épigraphe aussi. C'est une grande dame, elle est malheureusement décédée. Alors, on voit comment les cuneiformes acadiens peuvent déjà avoir un alphabet. Et qu'on est capable de pouvoir lire les tablettes, les 30 000 différentes tablettes qui sont découvertes aujourd'hui. C'est important que mes collègues voient cela. Et forcément, s'ils voient cela et qu'on découvre donc les tablettes qu'on va voir tout à l'heure, qui ont un nombre, qui ont 3 millénaires avant notre ère, on devrait se rapprocher vers cette intelligence et les lire et de voir les correspondances historiques avec ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu dors, tu vas là en fait. Ok, ici, on voit, peut-être pour la première fois que vous voyez cela, une tablette en cuneiforme. Et forcément, à travers donc l'alphabet qu'on avait pu voir et comme on a démontré très rapidement, malheureusement, l'écriture cuneiforme, donc voilà donc l'interprétation d'un texte qu'on a retrouvé. Et comme on peut lire en bas, on voit que ça c'est la légende sur la naissance de Sargon. Ici on est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça c'est ici à Ninive. Donc tu vois qu'en fait ici c'est une écriture qui est plus ou moins
suméro-perse. Ok? Ici, c'est la légende de Sargon. Mais la légende de Sargon, normalement, il y a différents Sargons. Sargon veut dire le roi légitime. Alors ici, c'est la légende qui quitte de bouche à oreille et que le roi Sargon du 7e siècle, comme vous pouvez voir, a repris souvent le Sargon du 2e millénaire. Alors, cet uniforme parle de sa naissance. Et on a traduit donc sa naissance, comme vous pouvez le lire en bas. Ceux qui savent lire, vous allez lire. On va la lire. Ma mère était une grande prêtresse. Ça, c'est ce que Sargon explique de sa naissance sur le cuniforme, comme voilà. Que les serviteurs de Dieu lisent. C'est important. Ma mère est une grande prêtresse. Vous allez faire un rapport avec quelqu'un, forcément. Mon père, je ne le connais pas. On sait que Moïse, quelqu'un était un prêtre. Ok? Et on ne connaissait pas sa mère ou son père. Bon, on continue. Les frères de mon père campèrent dans la montagne. Ma ville natale est Azur Piranou, la ville de Safran, sur les bords de Frat. Ma mère, la grande prêtresse, me conçut et m'enfanta en secret. Elle me déposa dans une corbeille de rousseau. Alors forcément, tu vois que, encore, Moïse. Donc elle scella l'ouverture avec du bitume. Elle me lança sur un fleuve sans que je ne puisse m'échapper. On voit encore la même correspondance avec toujours Exode. Le fleuve me porta, il m'emporta jusqu'à chez Aki, le puiseur d'eau. Forcément, même chose. Moi aussi, ce sont les hommes qui m'ont plus. Aki, le puiseur d'eau, me retira du fleuve en plongeant son seau. Aki, le puiseur d'eau, m'adopta comme son fils et m'éleva. Aki, le puiseur d'eau, m'enseigna son métier de jardinier. Alors que j'étais jardinier, la déesse Ishtar se prit d'amour pour moi et ainsi j'exerçai la royauté pendant 56 ans. Alors on réalise aussi que c'est une histoire qui correspond à l'histoire de Moïse. On voit qu'à travers les uniformes qu'on sait lire aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle le rapport historiographique. De qui vient avant, l'écriture de qui, ou qui a donc, je ne veux pas dire plagié, qui a pris cette histoire et l'a transposée dans la Bible pour rendre donc l'homme Moïse assez puissant. Et forcément, si on ne sait pas lire cet uniforme, c'est du chinois. Mais quand tu sais lire avec ce qu'on essaie de démontrer, on va voir peut-être d'autres choses, progressivement. Il faudrait donc que le service de Dieu se rapproche vers les écritures uniformes pour essayer de voir les rapports historiquement continus. Ici, je vais assez vite parce qu'on a beaucoup de planches, on a une vingtaine de planches. Ici, on voit ici, c'est toujours les Acadiens. C'est toujours Sargon ici. Et ça, c'est Sargon, toujours dans la région des Lions. On va beaucoup lire ici. Les circonstances dans lesquelles Sargon entre en conflit contre Nougaï de Zagézi sont également énigmatiques et plusieurs propositions de scénario ont été émises des spécialistes. Selon les sources la table de son règne, 3 batailles sont nécessaires pour vaincre Nougaï de Zagézi et ses alliés, afin de prendre Uruk. Donc en fait, ici, Sargon veut reprendre la ville de Uruk. Les murailles de la cité sont rasées et vaincues. Elle fait prisonnier, a conduit à Nippur au sanctuaire du dieu Enlil. Donc je crois qu'en fait, le sanctuaire du dieu Enlil était un endroit pour lequel on allait remercier pour les victoires gagnées. Alors je vais lire son texte qui se retrouve sur cette stèle-ci. Sargon, le roi d'Akkad, le proposé d'Inanna. Enfin, Inanna, c'est Ishtar. Okay? Donc, forcément, le texte précédent va vous faire comprendre que c'est Ishtar qu'il a choisi. Le roi de Kish, loin d'Anou. Bon, quand on dit loin ici, actuellement, on doit savoir que le roi, c'est le roi. Ce n'est pas un dieu, au sens pur du terme. Le roi du pays
le vicaire d'un livre. D'abord, c'est important de voir ce qu'on appelle le vicaire d'un livre. Vicaire veut dire l'envoyé, le représentant. Célèbre. Je pense à ici. Vainquit la ville d'Uruk et détruit son rempart. Il défie Uruk dans une bataille et fit prisonnier Lugal Zagezi. Le roi d'Uruk, au cours de la bataille, il l'amena dans un carcan à la porte d'Enlil. Quand il a tapé le peuple, il a pris le roi et l'a amené à la porte du temple d'Enlil. On parlera du temple, c'est très intéressant. Alors ici, on voit déjà qu'elle est le Dieu tutélaire qui apporte toujours ses guerres et qui conquiert les guerres. Pour lesquelles Sargon sait que c'est la divinité très haute. Comme on voit ici, ceux qui peuvent bien lire cette image, on voit comment il y a un soldat ici qui attrape des éléments de la terre de Nippur. On voit les esclaves qui sont à genoux ici. C'est cassé un peu, mais on retrouve ça au musée du Louvre. Un jour ou l'autre, on va y aller tous ensemble. Vous allez que y aller. Donc ici, on réalise ici, dans les recherches, les excavations qu'on a même pu faire dans cette région, on voit des vases qu'on retrouve qui ont 2046 années ou 2038 avant Jésus. C'est-à-dire que ça c'est vraiment vieux. En fait, là, c'est vraiment des vestiges sont vieux. On voit les écritures, on voit comment c'est quand même des gens comme ça, manier, toucher, travailler l'argile et le bronze, bien sûr. Ici, on voit les tablettes de cuniforme, les trésors du temple de l'île. Ici, on est à Our 3, c'est la 3e dynastie. Alors ici, c'est important de voir cette tablette aussi. C'est important de voir qu'il y a les cuniformes, il y a une représentativité thélémique, il y a aussi une représentativité de l'écriture qui veut nous transmettre un message au peuple faible. Parce que celui qui gagne la bataille veut exprimer sa puissance. On va la lire, parce qu'en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est que plus tôt, on a démontré comment on peut lire les cuniformes. Et à travers ces cuniformes, on doit informer le service de Dieu de ce qui est en réalité, de voir comment un homme puissant. Voilà pourquoi David n'a jamais été puissant. David n'a jamais régné. Parce que tous les hommes et les femmes puissantes qui ont régné ont laissé leur télème et leurs écritures. Parce qu'ici, on est à Lagash, on est en 2000 avant Jésus. C'est-à-dire qu'on est en 1000 ans avant David. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que 1000 ans avant David, les gens faisaient les télèmes. Ils écrivaient déjà. Mais David, qui était l'homme le plus puissant sur terre, n'a rien laissé comme caillou. Il dit comme caillou, petit caillou. Alors ici, comme on peut voir, la stèle de retour face au registre supérieur de phalange de l'armée de Lagash. Alors ici, on voit ce qu'il exprime. Ici, on est en 2227, à peu près, avant notre ère. Vous savez, c'est plus 4000 ans. Mais regardez ce qu'il écrit sur cette stèle-là. Enlil, le roi de tous les pays. Donc tu réalises que ici, on voit ce type d'écriture, ce type de phrase. On sait qui est Enlil, on sait qu'Enlil c'est elle. Enlil, le roi de tous les pays, père de tous les dieux. Donc tu vois qu'en fait c'est le Dieu très haut. Okay? C'est la divinité très haute. Il veut que les gens comprennent, que mes collègues écoutent ceci. Mais ici, quand il dit Dieu très haut, c'est pour les régions de la Mésopotamie. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas la région de Tamérie. Parce que Tamérie a son Dieu qu'on appelle Amon-Ré, qui règne aussi sur la plupart des peuples d'Afrique du Nord. La prochaine fois, on va exposer, on va essayer de le voir ici. Mais je vais lire. J'espère que vous voyez là-bas derrière. Si vous ne voyez pas. Allons-y. Comme c'est toi, sinon tu vas mettre ta femme. Non, c'est pas grave, c'est important. Elle a le courage d'avoir eu le courage de lui poser la question. Ok, on y va. On voit Enlil, le roi de tous les pays, père de tous les dieux, dans son décret inébranlable. On voit ce type de lexique dans les psaumes. Okay? Avec délimité les frontières de Ningirsu.
On voit aussi ça dans Deutéronome chapitre 32. Qui a délimité les terres? C'est Enlil. Est-ce que vous vous rappelez du texte là? Deutéronome chapitre 32. Mais on voit que ça c'est une stèle qui a 2200 ans avant Jésus. C'est celui qui est assis sur son siège de trône. Et, donc on recommence, avait délimité la frontière entre Ningirsu, le dieu de Ningirsu, et Shara, le dieu d'Uma. Donc tu vois qu'en fait c'est Enlil qui délimite les terres et donne les terres tutélaires à chaque peuple. Voilà pourquoi on doit comprendre que Yahvé est un dieu tutélaire, parce que Yahvé est le dieu, la divinité d'Israël. Messilim, roi de Kish, traça sous l'inspiration du dieu Ishtaran et érigea une stèle en ce lieu. Ça va aller là-bas? Mais Ouch, l'Insaï, bon, l'Insaï, il faut savoir ce qu'on appelle l'Insaï, c'est aussi comme un vicaire, mettons ça ici. Douma, violent à la fois la décision divine à la promesse humaine, arracha la stèle à la frontière et pénétra dans le district. Ok, dans le district. Ok, maintenant l'inspiration, traça Ishtar et Réa. Mais Ish, violent à la fois la décision divine à la promesse humaine, arracha la stèle à la frontière, de la frontière et pénétra dans le district de les plaines de Lagash. Alors Lagash, c'est une région très importante, comme on va peut-être voir, la guerre de Gouléa tout à l'heure. Alors Ningirsu, le champion des Nils, tu vois, en fait, c'est le chef. Enfin, Ningirsu, d'abord, c'est un dieu qui est, une divinité bien sûr, qui est agraire. C'est quoi une divinité agraire? C'est quoi agraire? De la culture, de la nourriture, mettons c'est ici, des plantes, tout ce qui va avec. Okay? Agraire. Mais elle est devenue une divinité puissante, violente, qui tabasse les peuples voisins pour prendre leur terre. Okay? C'est un dieu agraire. Le père de Lagash, mais Ningirsu, le champion des Nils. Donc, tu vois que le champion des Nils, c'est même pas Yahvé. Suivant la prescription de ce dernier, déclara la guerre aux gens d'Ouma. Sous l'ordre d'Enlil, il jeta sur eux le grand filet établi dans la plaine de Toumili, funéraire, honorant ces mots, sur quoi et Natum ainsi et Lagash, oncle d'Enmetana, ainsi de Lagash, et limita des chefs la frontière d'accord avec Enkale, ainsi de moi. Alors c'est important de voir quel point on réalise ici. On voit le roi ici et les esclaves qu'ils ont bien pu faire autour ici. Et c'est ça l'écriture donc qui nous donne donc cette expression. On a pu voir. Ok. On va prendre les questions, on va aller rapidement parce qu'il est déjà 11 heures. Je ne vois pas que les gens dorment. Mais ici, on réalise déjà que l'écriture nous donne déjà comment est-ce que les puissances se battaient déjà dans la région de Our des Acadiens pour les territoires et que les dieux s'entrebattaient déjà entre eux, mais il y avait un dieu tutélaire très haut, le dieu de tout le peuple sumérien qu'on appelle El-Enlil. Alors ici, c'est juste pour montrer juste les vestiges. Comme on peut voir, le roi ici et c'est Zensi. Et les gens qui se prosternent devant le roi qui s'assoit sur un trône. Bon, ici, c'est important de voir, on va peut-être le faire, certainement. Ça, c'est ici, c'est le cylindre de Goudéa, 2300 ans avant Jésus, plus ou moins, commémorant la reconstruction du grand temple de Ningirsu. Alors, je sais qu'on puisse le faire rapidement, parce qu'on va le revoir tout à l'heure un peu plus grand. Sur cette stèle-ci, sur ce cylindre, pardon, c'est écrit en cuneiforme ici, c'est la vision que Ningirsu a donnée à Goudéa pour construire un temple. C'est important de voir que la construction du temple ou des Ouakos dépend des visions que les dieux donnent pour la construction spécifique d'un temple. Là, on retrouve avec Moïse. Parce que Moïse aussi a allé sur la montagne
a reçu les instructions de Yahvé pour la construction du temple au Wakos. Je veux que les gens comprennent. Parce qu'il y a 2 ans, quand on parlait du Wakos, je veux que les gens comprennent que le Wakos c'est le temple. On parlera de ça très très bientôt. On reviendra dessus. Ici, c'est tous les vestiges de la région de Boudéa, c'est-à-dire qui se trouve au Louvre. En fait, vous allez réaliser que dans les excavations que le peuple anglais et français faisaient, ils prenaient toutes les sculptures, ils ont même plus qu'en Afrique, non, tout ça dans leur musée. Donc ici, on réalise quoi? On réalise aussi toujours ce roi qui est puissant, mais qui est entouré de ce qu'on appelle les kéroubes. Ça, c'est les kéroubes, les chérubins. On voit que les chérubins, ce sont des êtres qui sont des animaux ailés. On retrouve ici, en tout cas, le bas-relief motif perforé, représentation de la scène de libation devant une déesse du musée. Alors ici, c'est important de voir que devant tous les dieux et les déesses, on vient faire une libation, on vient faire un sacrifice et une offrande. C'est important de voir que les caractéristiques d'offrande n'ont pas commencé avec Israël, mais ça précède, ça précède cette culture. Mais j'aimerais bien expliquer ceci, mais avec le temps, de voir à quel point il y a les animaux. Ça, c'est l'eau aussi, c'est la mer. Alors, il faut savoir que pour la conception sumérienne, il y a ce qu'on appelle Yam. Yam, c'est l'eau. Okay? Il y a le dieu de l'eau, les divinités de l'eau, les divinités du ciel, les divinités de la mort, qui sont divisées ici, dans cette stèle-ci. On reviendra dessus, un moment convenable. Toujours ici, je montre juste un peu les différentes images qu'on a et les datations. On voit le bas-relief ici, figure aux plumes, représentation d'une figure royale en adorant devant le temple de Girsou. On a vu ça en Girsou. On a 2700 ans avant Jésus. C'est-à-dire 4700 ans avant Jésus. C'était déjà les conceptions qui étaient déjà là avant. Et alors on voit ici l'œuvre artistique provenant de Girsou, Tello et Lagash daté de l'époque de la dynastie archaïque. On ne peut pas bien voir, mais on voit quand même une figure de royal ici. Et les écritures ici qui sont encore primaires. Alors ici, c'est important de voir la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure, des stèles qu'on a pu voir qui ont été interprétées et traduites. On va la lire rapidement, ceux qui ne vont pas derrière. Voilà. On va lire rapidement. Okay. Le guerrier Ningilusu entra dans sa maison. Ici, c'est important de lire d'abord avant de vous faire comprendre. Il faut que vous lisiez d'abord. Entra dans la maison, la maître de la maison, enfin c'est une femme. Okay. Il vint d'un tel aigle qui avait repéré une roche quand le guerrier entra dans la maison. Shamash, Shamash c'est le soleil. Des bœufs et des moutons agressés étaient conduits vers la maison, installa la jarre pleine d'air et remplit les perfusions de vin. Donc ici on voit le côté festif et le côté sacrificiel de cette divinité-là. Ici on dit le retour de Ningilusu à Bakou dans leur temple. Ici il y avait un temple qui était très important à comprendre. On continue. Bon ici, rapidement on a encore quelques stèles, on a encore 3 stèles. Après on va expliquer pourquoi j'ai pris cela. Gudéa, ici c'est toujours Gudéa, on est à 2125 avant l'ère du Christ. Il décrit ici dans cette stèle-ci, comme j'ai dit plus tôt, la vision, le rêve qu'il a eu pour la construction du temple. On retrouve ça sur ce uniforme ici. Ça veut dire, Moïse n'est pas la première personne à qui on a révélé les dimensions d'un temple et ce qu'il doit mettre dans ce qu'on appelle Wakos, le temple. Wakos sanguin, bien sûr. Ici, on voit toujours dans cette région la déesse, la divinité de Ningilusu, le groupe de fondation dédié par Gudéa de Lagash à Ningilusu pour la construction du temple. Et Eninou. Alors, Eninou, il faut comprendre que la plupart des temples sont toujours en forme pyramidale. Parce qu'en fait, c'est en haut qu'on met le sacrifice. Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle un autel. Vous allez voir que Moïse, à la base sur la montagne,
pour recevoir les commandes de Yahvé. Et tous les prêtres doivent aller en hauteur, parce que leur Dieu est un Dieu tutélaire qui est supposé être un peu plus haut que les autres. Le héros puissant des Nil, alors c'est ce qui est écrit sur cet uniforme, si vous voyez. C'est écrit quoi? Pour Ningil, sous le héros puissant des Nil, le roi Gudéa accomplit ce qui convenait, son temple de Léninou, l'oiseau tonnerre, resplendissant. Alors on va se mettre dans la tête de Elohim, où elle est un très grand air. Okay? Il construisit et il restaura la terre cuite. Okay. Et il ne restaura pas. Ici on voit que ça date de 1120 avant les Jésus-Christ. Ok, on a presque fini. Alors, ici ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que vous allez lire en bas. Vous allez lire en bas ici, la tablette d'argile néo-azérienne, époque, les épopées de Gilgamesh, récit du déluge. Donc ici, sur cette stèle-ci, on retrouve donc le déluge de Genèse, chapitre combien? Le chapitre 1. Genèse chapitre 6, 7, 8, 9. On retrouve donc ici la tablette, parce qu'en fait forcément, vu qu'on sait lire les cuneiformes, et ici on est à la période néo-azérienne. On est très loin derrière. On est très loin derrière et on réalise donc les textes du déluge sont déjà retrouvés dans ce texte-là à travers cette lecture de ces stèles. Bon, ici maintenant on a la période babylonienne, babylo-perse, où on voit le roi Salmanasser III qui se prosterne ici. C'est le roi Osée ou Jéhu se prosterne devant les rois azériens. Franchement, quand tu te prosternes devant le roi azérien, il va t'imposer sa divinité et tout ce qui va avec. Et son langage aussi. Et tout ce qui va avec. Donc on voit ça, c'est il est toujours là, la dépiction d'Osée, l'axe obélix, la prosternation devant le roi Salomon. C'est qu'on retrouve aussi dans la Bible. Parce qu'il faut savoir qu'en 722, le peuple, entre guillemets, d'Israël Nord est déporté par les Azériens. Ici, qui est plus ou moins notre dernière image, on voit, c'est une stone babylonienne ici, de Nebuchadnezzar, qui se trouve au musée de Londres. Et ici, ça parle de. Bon, tout le monde connaît Nebuchadnezzar. En fait, il a régné de 605 en 552. C'est lui qui a déporté le peuple juif en Babylonie ou en Ninive, dans ça ici. Et on voit les écritures qui sont toujours des cuneiformes, où il décrit sa victoire sur tous les peuples de la terre. Bon, ici, on continue avec les télèmes. On reviendra tout à l'heure de voir à quel point ici, ce sont les rois azériens ici. Ok, les rois Sargon. On voit qu'en fait, dans sa description, il est un demi-homme, demi-dieu qui a les ailes, et il combat ce qu'on appelle les êtres ailés. Kéroub. Vous voyez que les kéroubs ici, ce n'est pas les bébés qui ont les ailes comme on nous demande. Les kéroubs ici, ce sont des animaux ailés, tête de lion, tête de tigre, tête de dragon, tête de serpent. On voit aussi, important de voir ici Gilgamesh, qui est, pas Gilgamesh, pardon, le roi Sargon, qui a sa divinité Marduk. Okay? Marduk, c'est toujours un livre. Okay? Il a en sa main ce qu'on appelle le fruit de la connaissance. Donc, je crois qu'en fait, la conception du fruit de la connaissance n'a pas forcément commencé avec la Bible. Okay? Et on voit que c'est toujours un Dieu qui est ailé. C'est de là que vient la conception que les anges ont les ailes. Je vois que les gens comprennent. Okay. Parce que ça, c'est des écritures qui sont très très bien. On a presque fini pour aujourd'hui.
J'ai un peu pris les écritures égyptiennes pour vous montrer aussi que même en Égypte, on a le côté symbolique thélémique. Où on voit ici Ra, ou bien Osir ou Osiris, et cette divinité Anat ici, comme je peux dire Anat parce que c'est la même représentation aussi, cette déesse-là. Et forcément, il y a beaucoup de symboles que vous forcément pouvez reconnaître, qui ne sont pas très importants parce que tu fais le signe de croix et tu ne sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas le but ici. Ici, le plus important, c'est de voir la correspondance des dessins. Parce que ici, tu vois ici, là, la croix, non. On appelle ça le ankh. Bon, on a fait ça il y a beaucoup d'années. Je reviendrai dessus la prochaine fois. C'est juste pour montrer que la correspondance des peuples qui se côtoient, qui partagent les fleuves, peuvent échanger les cultures, les écritures et tout ce qui va avec les théologies. Je ne veux pas expliquer ceci parce que j'ai un peu la peine de l'expliquer. C'est un roi ici qui arrête un sceptre en sa main et qui donne la vie. Il donne la vie. C'est un donneur de vie. Ok? Si tu passes cette porte, il y avait les offrandes ici, les libations. Les offrandes, les libations. Ça, c'est sur les sarcophages. Le passage de la mort à la vie ou la vie à la mort. Tu dois le traverser, lui. C'est lui qui donne la vie. C'est le chemin de la vie. Tu as tout compris. Et l'œil ici qui voit tout, c'est l'œil de Ra. Bon, c'est pas le plus important ici. Ok, on a fini. C'est toutes les images qu'on retrouve en Algérie. On voit les dieux sargonites, les rois sargonites qui sont ailés. On a fini pour aujourd'hui. Pour démontrer ces images-là, des kéroubes, c'est-à-dire des mi-hommes, des mi-animaux, qui arrêtent en leur main le fruit de la connaissance. Bon. On revient à Zoé. On va le développer. Alors, le but de notre discussion aujourd'hui est tout simple. La simplicité de notre discussion ici est d'essayer de montrer la philologie, l'historiographie, l'épigraphie aussi, et les échanges théologiques. Les peuples sumériens, hittites et africains ont pu interchanger les points communs qu'on retrouve dans toutes ces différentes cultures. Et on a pris comme thématique aujourd'hui le Télème, c'est-à-dire les statuettes, les représentations des divinités anthropomorphiques à l'image de leur divinité qui imposent les lois et les législations à des peuples et les peuples font des libations et à base de cela, ces rois et ces reines reçoivent les instructions de leur divinité, construisent des temples, mettent donc les statuettes dans ces temples-là et que ces temples-là deviennent maintenant des endroits de vénération pour ces dieux. Et ces dieux donc octroient à ce peuple une forme de protectorat qu'on appelle donc tutélaire. Donc ce que j'essaie de prouver aujourd'hui à mes collègues et à vous, c'est la transposition épistolaire qui grandit depuis le proto-sinaïtique, le proto-sémitique qui évolue à l'acadien jusqu'à l'araméen pour donner ce qu'on appelle la lecture des écritures cuneiformes qui nous a donc ouvert les yeux depuis 1822 à 1856 à découvrir l'écriture hiéroglyphique et découvrir l'écriture cunéiforme pour lequel nous aujourd'hui on a la chance de pouvoir lire et on doit transmettre cette connaissance au service de Dieu pour qu'il puisse aussi la lire et faire donc des comparaisons historiques pour se poser la question, est-ce que je sais le Créateur ou est-ce que je sais une divinité qui s'assit sur un trône? Voilà le but de notre expression. Télème. C'est une expression, comme je l'ai dit, que le 21 décembre 2018, on m'a dit de vous expliquer cela. Donc ça a pris 5 ans que je vous expose cela pour que vous puissiez de vos propres yeux lire, voir, déterminer et faire les choix qui vous est propre. Si tu veux rester dans le côté tutélaire, tu as ton droit. Mais tu ne vas pas dire que tu n'es pas au courant de l'historiographie et de la période pour lesquelles ce type de pratique était fait. Mais si on transpose ça aujourd'hui, je prendrai les questions s'il y a des questions, on voit que nous n'avons pas abandonné les télèmes. Dans nos villages, il y a les télèmes. Dans les églises, il y a les télèmes. Dans les mosquées, il y a les télèmes. Dans les mikdash, qu'on appelle,
temple juif, il y a les Télèmes. Quand tu vas chez les hindous, il y a les Télèmes. Quand tu vas chez les Ikaku au Japon, que j'ai étudié un peu hier, très intéressant, on va parler de ça un jour, les Ikaku et les Kagi, qui est aussi une culture japonaise très intéressante, qui vient aussi de l'Égypte. On voit que c'est toujours les Télèmes. Partout dans le monde entier, il y a les Télèmes. Tu as dans n'importe quel temple, on adore une divinité qui est à l'image d'un homme ou d'une femme. Voilà ce que je voulais exposer aujourd'hui en 1 heure, plus ou moins 10 minutes. Ok. Si vous avez des questions, je vais y répondre. J'espère que c'est compris. Je revenais sur les images qui vous ont marqué. C'est des questions. Mais s'il vous plaît, vous avez vu, parce que souvent je parle là-bas, vous n'avez pas ça en visuel. Maintenant vous avez ça en visuel. Et on va faire le visuel de temps en temps. Et on va le mettre sur Facebook et sur YouTube pour que les gens puissent avoir ça en visuel. Bon, ça pousse aussi à aller vérifier et de savoir que ces personnes-là, depuis cette période historique, je ne suis pas en train de parler de choses que j'ai découvertes moi. Moi, je viens souvent concrétiser une parole que eux, ils ont travaillé pour moi. Ok? Parce que s'ils n'avaient pas fait cela, c'est que vous ne pouvez pas m'écouter. Okay? Voilà. Ok. On va prendre les questions. Le micro. On va prendre les questions. Je revenais sur les images si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Sans problème. Ok. J'étais rapide, hein. Excusez-moi si j'étais rapide parce que je voulais faire 1 heure nette parce que je sais que Zoé, pour l'instant, on a un problème avec la moustiche. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer l'histoire de la carte. Vous avez parlé de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. De savoir si c'est en Afrique qu'on a découvert le tronc. Au jour d'aujourd'hui, Le fait est que pourquoi l'Afrique ou le monde n'est-il pas au courant que c'est l'Afrique qui a découvert le tronc? Est-ce à cause de la colonisation? Est-ce à cause de nos dirigeants? non, c'est à cause de l'archéologie. C'est l'archéologie en fait. Quand on fait des excavations dans les peuples ou dans les régions, et puis retirer, il faut qu'on fasse des fouilles. C'est avant des fouilles qu'on fait, qu'on peut découvrir. François, les fouilles qu'on a fait aujourd'hui en Afrique centrale et en Afrique, au sud du Cameroun et au Nigeria, les fouilles récentes des années 60 ont découvert donc qu'on était déjà des maîtres en métallurgie. Des maîtres. Je dis bien maîtres en métallurgie. Y a-t-il des... Mais c'est exposé aujourd'hui. C'est exposé aujourd'hui. Mais l'Afrique, le monde n'est pas au courant. Parce que le monde cherche des influenceurs. Bon, c'était une discipline. On ne veut pas connaître l'histoire. Parce qu'en fait, tout le monde sait. L'histoire nous apprend que c'est les Hittites qui ont découvert le fer. Mais maintenant, les scientifiques le démontrent que ce n'est pas les Hittites. Mais c'est une fine partie. Et mais parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est Cristiano Ronaldo. On n'est pas intéressé par ce type de choses. Maintenant, Et moi, je vous apporte cet intérêt-là. J'espère que les ministres vont s'asseoir aussi. Je passe mon message. maintenant, je voudrais comprendre aussi la différence entre le Dieu El et le Dieu asiatique que vous avez présenté tout à l'heure. En fait, déjà... La correspondance entre ces deux dieux-là, qui dominait qui sur l'autre. Ok, donc déjà dans chaque région historique, il y a des dieux tutélaires. Dans chaque région historique, comme on peut le voir ici, il y a le dieu d'origine qui est Enlil, mais qui a aussi un roi qu'on appelle Assur ici. On voit ici les dieux qui viennent de Ramsès, puis Ramsès c'est le dieu Ra. Je crois qu'en fait les régions historiques ont les noms tutélaires, ont les théophores, comme on peut voir aussi Israël, c'est le dieu El. Israël. Ce qui est important dans ta question, ici il faut aller rapidement, parce que ta question est très très vaste. La puissance hégémonique qui grandit
et qui dominent les peuples aux alentours imposent leur divinité. Ici, Ougarit, qui se retrouve dans cette région-ci, Ougarit. Quand les Égyptiens ont dominé ici, on retrouve le dieu Ra dans les temples que je vais montrer un jour. On va qu'on fasse Ougarit un jour. Okay? Vous allez voir que dans les temples, on retrouve encore le scarabée. Alors, vous savez que le scarabée est un symbole égyptien. Okay? Donc on retrouve le scarabée dans les temples, les écritures hiéroglyphiques dans les temples à Ougarit. Ça veut dire que les rois et les reines ont apporté leur domination. Donc celui qui domine impose sa royauté, sa divinité à ce peuple-là. Quand on va au Japon, par exemple, quand on parle des divinités kagi, si on fait, il y a deux correspondances qu'on va faire avec le temps. C'est-à-dire le mot kagi, qui vient du mot kami. Et on voit que les écritures japonaises sont pictographiques aussi. Okay? On appelle ça, c'est comme des formes de hiéroglyphes. Ça, c'est une chose qu'on va parler après. Mais chaque puissance hégémonique, avec sa divinité, impose un culte au peuple vaincu. Comme on a pu voir, quand Lagash ou Sargon gagne la bataille, il rend grâce à qui? À sa divinité. Et impose donc cette divinité au peuple assujetti. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, si on parle anglais, français et on adore Jésus, c'est parce que les puissances nous ont imposé. Voilà. C'est pas par révélation qu'on a vu ça. Maintenant, quand tous ces archéologues et tous ces stèles, tous ces monuments se retrouvent dans les pays européens, je vous ai posé la question une fois du monde cinématographique, de ce qu'on en tire ou de ce qu'on nous montre. N'est-il pas par là, Bien sûr, par ces steppes ou ces monuments-là, qu'on appelle certaines divinités? Bien sûr, bien sûr. La plupart des qui ont fait les plus grosses découvertes ont été faites par les Britanniques. British Museum, le Louvre se trouve. C'est vrai que forcément quand ils ramènent ça dans leur pays, à bas de ça, ça fait un peu les journaux, et un cinéaste peut prendre ça, il rend ça. Les Avengers, ça vient de là en fait. Ce type d'être ailé qui vole dans les airs, c'est des conceptions qui sont purement suméro-babyloniennes. Et qui vont aussi dans le sens aussi vraiment grec, c'est-à-dire les différentes panthéons grecs et leurs divinités. C'est là qu'ils prennent leurs imaginations au sens pur du terme. Je finis avec ce que sur le concept où on est aujourd'hui de cette entité, de cette entité dont vous parliez, depuis qui nomme les rois. Oui, elle. C'est votre Dieu. Hein. De chaque entité. Vous la voyez face à face aujourd'hui. Ceux qui veulent voir la gloire du Seigneur, voilà. C'est pas la légende qui nomme les rois. Non, mais là, ça c'est pour. Ça c'est pour l'Afrique. Là, c'est pour les Sumériens. Là, c'est pour les Suméro-Acadiens. Maintenant, avec la mondialisation ou la modernisation, ces entités ont eu aussi à être modernisées ou... Oui, elles se modernisent. Moderniser veut dire, c'est le côté peut-être linguistique, mais le côté rituelique ne change pas. On pratique les mêmes rituels qu'on le veut pas. Donc pour elle, par exemple, si on prend elle et ses différentes divinités qui sont autour d'elle, mettons ça ici, pour être clair, ils ont plus ou moins des rapports culturels et ritueliques identiques, mais les langages qui changent et quelques petits mots. Je vais prendre un exemple qui est très intéressant, pour que tu puisses comprendre une fois pour toutes. Bon, je ne me fâchez pas, ok? Qui a vu il y a quelques jours Woman King, le film sur Canal+. Okay? Vous voyez qu'en fait, c'est une culture qui est de Dahomey. Ok? Le Dahomey se trouve où? Au Bénin. Ok? Vous voyez qu'en fait, le temple du Bénin est encore puissant aujourd'hui parce qu'elle a été préservée par le peuple béninois. Okay? C'est un film qui est plus ou moins très sur la vérité. Et on voit que la divinité Ifé, ou Ifa, ou Ima, ou Ra, ok? On voit qu'ils ont un type rituelique très spécifique qu'on retrouve chez les Bamileke. Ok? Qu'on retrouve aussi un peu chez les Bassa. Mais c'est les noms qui diffèrent,
Mais les rituels plus ou moins restent identiques. On se comprend? C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes caractéristiques de divinité qui imposent les mêmes caractéristiques d'action sacrificielle pour les peuples, et ainsi de suite. Donc quand tu poses la question ici, voilà comment je peux te répondre déjà par la correspondance africaine. Et quand tu quittes de divinité en divinité, on va le faire hein, dès que vous voulez. Moi, je je veux vous démontrer des choses. Hormis prier, chasser les esprits, il faut aussi montrer l'erreur dans laquelle on se trouve, millénariste. Parce que nous sommes dans une erreur de millénaire. Parce que là, un lit, c'est 3000 ans avant notre ère. Ça fait 5000 ans qu'on le venait. On se comprend. Est-ce qu'on voit qu'on est dans 5000 ans d'erreur? C'est parce que les gens comprennent la profondeur de l'erreur dans laquelle le service de Dieu est aujourd'hui en train de louer elle. On se comprend. C'est parce qu'on voit à quel point c'est grave. 5000 ans d'erreur. Qu'on est dans ce qu'on appelle donc l'éclipse, ce qui se rappelle de l'humain. Donc en fait, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les différentes formes de divinité qui imposent les rituels, ce qui varie en nombre, qui varie un peu de rituels, qui varie en masque, de sculpture, télème, mais à la fin, c'est la même chose. Je finirai avec le service. Oui. Parce que vous parlez du service et vous parlez de ce que le service doit dire. La question reviendra toujours de savoir, ont-ils la connaissance vraiment de cette histoire, de cette théorie? Ils peuvent être au courant, mais ils n'ont pas fait le rapport. Je suis là pour faire le rapport. Le rapport ici, c'est mon devoir de vous l'enseigner. Mais est-ce avec le temps ou c'est dans l'étude de la connaissance que vous vous retrouvez dedans? C'est ça le problème? Non, non. Pour moi particulièrement, c'est d'abord une commande que je reçois avant de faire une recherche. Pas l'inverse. Quand je parle du télème, c'est il y a 5 ans. Bon, ça m'a pris 5 ans pour étudier ceci. On se comprend? 5. Kadosh. N'est-ce pas le cas avec tout le reste? Non, mais c'est mon devoir. Ce n'est pas encore leur devoir. Dans le moment où ce sera leur devoir, c'est quand je vais communiquer ce devoir. C'est mon travail. Mais c'est mon travail. C'est compliqué ou pas compliqué, je le ferai. J'ai à commencer avec vous, vous avez quand même essayé de comprendre. Vous voyez que là, ce n'est pas un endoctrinement. Parce qu'en prenant, je démontre. Ok, next question, sur ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Si vous voulez qu'on ramène, on revient sur une image qui vous a peut-être marqué, une écriture qui vous a marqué. Même les serviteurs de Dieu, hein, ou les pasteurs, ouais, s'il y a des questions, si vous êtes toutes, elles sont toutes ouvertes. Si tu n'as pas de questions, c'est que tu as un vrai problème. Alors ne crée pas les questions parce que tu montres que tu n'as pas un problème. Là, ça sera un piège. Allons-y, monsieur. Là-bas, vous voyez quand même, vous êtes concentré dans le téléphone. Ok, je sais pas. Yes. Oui, monsieur, je vous prends au mot. Parce qu'en fait, vous vous présentez comme le pionnier de ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Oui. En fait, si nous nous référons au passé, nous nous rendons compte que dans tout le monde entier, chaque partie du monde a eu son histoire avec ses dieux. Et qu'aujourd'hui, si nous nous rendons compte que nous avons cru en un Dieu tout puissant ou un Dieu créateur qui en fait n'était que dans notre tête et qui aujourd'hui pratiquement reste dans notre tête parce que le concret, le visuel de ce Dieu n'étant pas là, nous avons toujours tendance à le paternaliser, c'est-à-dire le rendre un peu comme celui qui a dit le roi au-dessus des rois. Donc nous allons faire de ce roi au-dessus des rois, et les rois que nous voyons sont toujours des rois qui ont des couronnes, des sceptres et tout cela. Bon, c'est pour cela qu'il est très difficile, ça c'est un contrat de l'État. Il sera très difficile qu'on se détache
de ces images. Mais eux, c'est facile. Eux, c'est facile. Les enfants, c'est facile. Parce qu'ils sont plus jeunes et ils vont forcément plus comprendre. Mais nous, le côté pas. Parce que je reste sur cette belle image-là. Non, moi, je vais faire mon travail. Je dis que si on reste sur cette belle image, votre Dieu, parce qu'il faut le regarder, il faut réaliser. Si on reste sur votre Dieu invisible, on réalise que on a paternisé une divinité. Voilà pourquoi, dans la continuité, ce Dieu ou cette divinité indique qui est le Père d'abord de tous les dieux et qui est le Père de la plupart des nations du monde. Et quand il y a eu un problème dans la nation, quand il y a une bataille, quand il y a une récolte qui ne donne pas bien, on va vers ce Père. Et que ce Père, à travers l'éducation des sacrifices qu'on va faire, qui nous apporte une bonne saison, qui nous apporte la fertilité, parce que Ishtar c'est la femme de la fertilité, qui nous apporte les batailles, la bonne semence, c'est-à-dire par Ningrisu. Enfin, on réalise que chaque divinité a son rôle. Lui, en tant que le grand, le très haut, nous apporte cette couverture, cette assurance, cet amour. C'est de là que vient cette connerie en fait. Parce que je dis connerie parce qu'en fait, aujourd'hui, on a paternisé le Créateur alors que le Créateur est à l'image d'un homme qui est absolument une utopie. Et pour que cette image sorte de notre médula oblongata, ça prendra du temps. Voilà. Je voulais donc venir au fait que pour que votre mission réussisse, je vous aurais conseillé de commencer par des tout petits. C'est-à-dire que si la nation pouvait admettre que l'on crée des écoles qui n'auront que les enfants de 2 à 3 ans, et qu'on commencerait à leur enseigner ce que vous nous enseignez aujourd'hui, d'ici peut-être 10 ans, 15 ans, oui, c'est parti. Ils auront effacé de leur mémoire tout c'est ce parti. que nous autres. Mais on a un vrai problème. Le vrai problème qui se pose ici, je vais expliquer une petite vision. Ok, just keep it on. Non, just keep it on, ça va aller. Mais je vais expliquer une petite vision qui est très intéressante. Une vision, une interaction spirituelle qui est très intéressante. C'est-à-dire en 2020, en 2020, Ilou, parce qu'en fait son vrai nom c'est Ilou. Okay? Le véritable nom d'origine de cette de c'est Ilou. Ilou, c'est la même chose. Elim. Ça dépend de l'acadien ou bien du sumérien. Une variation. Alors, quand je vois pour la première fois Ilou, parce que Ilou, ça c'est le côté anthropomorphique. Mais le côté physique, c'est un très très grand lion. Un très grand lion. Qui a aussi pris sa puissance à travers les différents airs millénaristes. Alors, il apprend quelque chose. Il apprend quelque chose de l'expression de certains anges et de ce que nous on dit depuis beaucoup de temps. Et il se prépare donc à venir contrecarrer la voie de la création, au sens propre du terme. C'est-à-dire, empêchons-les la voie, cette lumière-ci, empêchons-les de voir cette lumière-ci. Donc depuis 2020, ils se battent pour ça, mais bon, en avril, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est subtil parce que je dis qu'il y a un retour panafricaniste, il y a un retour kamite. Et la divinité qu'on a expliquée il y a quelques jours, parce qu'on m'a posé une question, j'aimerais que cette petite partie puisse nous revenir. Parce que quand moi je parle de beaucoup de formes de domination, il me pose la question, toi tu es quel genre de serviteur de Dieu, les autres voient, mais toi tu vois, c'est ce qu'on m'a posé cette question ce matin. Je ne sais pas ce que je peux répondre. Juste qu'il faut qu'il écoute et on avance. Mais la réalité est que si on retourne à cette divinité qui a passé son mot d'ordre et renforcé les peuples dans la conception de retour aux sources africaines, il y a un problème. Il y a une question entre la volonté ou la voie de la création et la voie des créatures. C'est pas ça que je comprends. C'est qu'en fait, la voie de la création dit qu'il y aura un changement. Et que je veux que le monde puisse voir la lumière. C'est une commande du 1er janvier 2020. Je veux que le monde voie la lumière. Parce que quelques mois plus tard, ceux qui étaient là, quand je suis transporté vers l'ange le plus puissant de la création, et qui m'exprime l'éclipse, il me dit, est-ce que tu vois l'éclipse qui est derrière moi? Je dis, oui, je vois l'éclipse qui est derrière toi. Il me dit, toute la terre est dans l'obscurité. Mais toute la terre aussi voit la lumière. Préviens-les, parce que ça fait des millénaires, transformation de lumière. Je ne veux pas, l'autre, je ne veux pas étendre la conversation, parce que le moment où vous venez les serviteurs, je vais s'asseoir, on va parler aussi. Mais vous êtes quand même au courant.
de cette transformation-là. Donc forcément, c'est une volonté, une voie de la création, de changement. Ce n'est pas une voie de puissance de changement, d'abord. Même si les puissances vont user de cela. Pour conclure, le travail que je pense avoir est important déjà dans la communication. Parce que je fais l'effort de communiquer et de démontrer. Je ne communique pas sans démontrer. Je fais une communication avec démonstration. Et je suis certain que la voie de la création a parlé à la création. Et quand c'est la voie de la création, pas la création ne peut pas ne pas obéir. Mais ça ne veut pas forcément dire que les puissants ne vont pas se battre pour qu'il y ait cette voie. Donc aujourd'hui, on retrouve le panafricanisme en train de prendre une puissance très forte. Mais les hommes ne sont pas aveugles. Les hommes sont quand même intelligents. Les hommes sont intelligents. Et les hommes verront. Et les hommes feront leur choix. Dans cette mission est accomplie. Il n'a rien à lui parler de nous. Cette mission est accomplie. C'est pas un débat, c'est d'enseigner nos enfants la culture africaine, parce qu'on est ignorant comme le et c'est ça l'africain. Même au niveau de la loi, le Camerounais peut-être ne connaît pas son droit exact. Oui, malheureusement. Ok. En fait, c'est un chemin qui est. On est à l'intérieur, on est dans le chemin. On est dans le monde. Parce que si je dépose cette vidéo, ça va faire le buzz, ça va rendre les vidéos pour le buzz aussi. Donc, le plus important, c'est que ça avance, que les gens commencent à voir, écouter, se poser des vraies questions. Parce que le plus important, c'est que la partie du mot là, c'est pour l'intelligence. Ok? C'est pas pour les insultes. Donc, en fait, le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que le salopard s'y dit. Ok, je vais pas aller faire vérifier. Et moi, les budgets sont là. Hein, je crois que la guerre sera rude. La guerre sera rude parce que j'ai vu une vidéo qui circule en tout temps où le pape. On discute, hein, on a fini. Je veux que les questions soient là. On passe le micro. Une vidéo qui circule et où le pape est en train de reconnaître que la Bible a beaucoup de procédés et qu'il fallait réécrire la Bible. Oui, il le dit depuis 2000. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Il veut dire que vous êtes en train d'apporter le pape. Ou alors, c'est le pape qui a pas. Voilà. En tout cas, les hommes et les femmes et les humains, il y a une architecture qui passe au monde. C'est-à-dire, c'est triste pour notre génération, la génération plus récente, parce que tellement on a la chance d'écouter ça. D'autres ont eu la chance d'écouter Jésus qui revient bientôt. L'autre chance qu'on a aujourd'hui, d'abord, je suis content d'avoir assez de monde aujourd'hui, vous êtes intéressé à ne pas mourir bête. Mais la plupart des kamites, des chrétiens, parce qu'on m'a aussi envoyé une vidéo encore, quelqu'un dans la salle m'a envoyé, il y a le côté biblique, les gens commencent à comprendre qu'il y a des erreurs massives à l'intérieur. Ce n'est pas un débat, ce n'est que les fondamentalistes, ceux qui restent stoïques sur ça. Ok? Et le réveil dans quelques mois sera brutal. Ça veut dire que tu te réveilles comme ça, tu réalises que tu es seul dans ta main. Ça sera brutal. Parce que quand le monde entier commence à reconnaître l'errance biblique, le monde naturellement va se replier vers les connaissances antérieures. Et c'est ça dont nous faisons allusion beaucoup. C'est le problème. Voilà pourquoi en amont, on est là. On est là parce qu'il faut informer avant que les gens ne se perdent. Et le tombe dans une autre gouffre de noirceur. Je voudrais poser la question de savoir s'il sera possible dans les jours à venir. Je suis un peu pessimiste, mais dans les jours à venir, de faire comme les Blancs ont fait quand ils sont arrivés, pour nous inculquer leur culture, ils ont dû ouvrir des écoles pour enseigner à nos enfants tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, heureusement. Oui, je dis inculquer, ça veut dire qu'il faut que c'est Christ qui fasse ceci, il faut que En fait, comment allons-nous réussir? Ok, bon, je vais expliquer une chose, mais vous ne le pas mal. On va se le dire, ça avec beaucoup de naturel.
c'est vrai qu'à l'instant, si on parle entre nous, et très peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une audience de 150 000 personnes. Il faut qu'on s'engager après. Et forcément, 150 000 personnes, c'est peu pour ce qu'on a à dire. Il faudrait que le milliard nous écoute. Et le milliard va nous écouter. Parce qu'en fait, il y a une commande dans la création qui a été exprimée. Il y a une commande dans la création qui a été exprimée. Cette commande l'Église nous a donné le droit de son expression. Et dans ce droit de son expression, si c'est le Créateur qui a fait toutes ces choses-là, moi je sais que c'est lui, c'est faire un moyen d'attendre. Parce qu'en fait, là, je ne veux pas le dire parce que c'est trop. Ça fait trop frima si je dis ça, mais le moment viendra où ils vont s'asseoir, ils vont écouter, les présidents vont s'asseoir, ils vont écouter. Donc si les présidents des chefs d'État s'assoient, ils écoutent, et les hommes puissants écoutent, c'est qu'on va résoudre notre mission. Alors que la mission, ce n'est pas les choses. Mais le choix reviendra à chaque homme de pouvoir faire le droit qu'il a voulu. C'est une mission qu'il a. Je ne veux pas dire moi, mais qu'il a ordonné. Parce que je le dis toujours avec beaucoup de rire. Il n'y a pas, à l'instant, si c'était malheureusement sans ouvert, il n'y a pas de personne qui peut laisser sur terre. Je suis le seul, pour des raisons du devoir. Pour l'instant, ok, après, d'ici 10-15 ans, on va voir comment ça se fait. Je ne serai plus que du sable dans la mer. Mais quand même, Zoé va rester comme une église qui aura changé le monde. Ça me fait un petit peu. Donc, je dis toujours, je disais il y a beaucoup d'années, je le redirai encore l'année prochaine, quand l'année prochaine, là aussi, on est vu comme ça. Ok? On est vraiment, oui, on est vraiment quand. On est vraiment quand. Et forcément, cette notion va être exprimée si claire, et ça va être une véritable bataille donc avec maintenant les puissances africaines. Bataille, c'est pas le bon mot. Bataille verbale. Okay? Parce que spirituellement, il y a déjà une voix de la création qui a exprimé qui ne peut pas être changée. Alors quand tu vois, quand tu dis, oh, il est perdu, je suis calme. Je suis très calme. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas dit à beaucoup de personnes que si tu pars, tu vas revenir. Tu vas faire 2-3 ans, tu vas revenir seul. Tu vas dire, ah oui, ils avaient dit ça depuis. Ah ouais! Et tu auras perdu 2 ans de connaissance. Tu vas encore que tu essayes, que tu écoutes, tu te perds. Que tu peut-être tu m'aimes avant. Bref, laisse ce sont les commentaires. Ouvertes à d'autres. Les semaines qui arrivent, dès que le climat nous est clément comme aujourd'hui, on va toujours essayer de démontrer par des faits archéologiques, historiographiques, philologiques, épigraphiques, l'expression de ce que nous devons dire. Alors aujourd'hui, on a essayé de voir le Télème. Ceux qui sont venus pas en retard, je vais faire un résumé rapide. Dans toute la région de ce qu'on voit Oruta, Assyrie, Ninive, Akkad, Sumer, Elam, Perse, ce sont des peuples qui sont plus ou moins de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est plus ou moins ici, entre deux fleuves. Okay? C'est parti-ci. C'est ce qu'on appelle la Mésopotamie. Comme on peut voir ici, on voit l'Égypte qui est à l'extrême gauche, qui est encore un nom. C'est une représentation ici, mais le nom devrait être donné dans le sens pur du terme. Alors c'est ici que se développe, il y a 5000 ans, la conception de la divinité qu'on appelle Elle, qui est donc, dans notre étude d'aujourd'hui, dans le sens des Télème, une statuette. Alors la deuxième image ici montre les fouilles archéologiques qu'on a faites dans les années 30 à 40, comme on peut voir ici, l'endroit qu'on appelle Our. On a essayé de démontrer que c'est l'endroit où M. Abraham, entre guillemets, bibliquement vient. Le peuple, ça c'est le temple. Qu'est-ce qui se trouve dans ce temple? On retrouve donc la divinité qu'on appelle Enlil, qui est elle, okay, qui est Inum. C'est même des noms différents noms dans le sens de différents langages qu'il y a dans le peuple sumérien et assyrien. Et elle a donc autour d'elle les petits différents dieux tutélaires autour qui dirigent les peuples, qui subdivisent les peuples comme on a lu dans un texte plutôt. Ici, on a parlé du Télème en général, Télème qui veut dire image. On a vu que l'image est une représentation, une statue, un modèle, une image représentée
anthropomorphique. Et on a vu aussi que dans cette même lancée, même en Égypte, on appelait les dieux Ra. C'est-à-dire quand tu vois le mot Amenophis 3, ça veut dire mon fils bien-aimé, mon image que j'ai placée sur terre, comme on peut lire aussi. Alors même dans le peuple acadien, on voit aussi que le mot image, dans la triconsonante veut dire Talmud. C'est-à-dire Talmud veut dire aussi image, statuette, comme on peut voir à la bande plus bas. Maintenant, quand on va plus dans les peuples aussi acadiens, on voit aussi le mot Demout. Demout qui est toujours dans la même triconsonante, le UT là. Qui veut dire aussi image. On essaie de nous montrer que dans tous les peuples là, ils ont donc cette capacité de transposer les statuettes en représentation de leur divinité propre. Ici on voit la statue d'une divinité Fekheri, qui est une divinité assyrienne aussi, qui est une démoute, c'est-à-dire l'image de Marduk. Ici, on a allé rapidement, on voit aussi l'un des rois réformateurs des Assyriens qu'on appelle Gudea de Lagash. On voit sur lui, on voit des écritures uniformes qui sont écrites à ce niveau aussi, on voit qu'il s'assoit sur le trône et qui règne aussi avec son kisset, c'est-à-dire son trône sur la tête, qui dirige les peuples. On a sauté un peu, avant de revenir dessus, on a vu ici, celui qu'on appelle Jean-François Champollion, qui a, en 1822, apporté ce qu'on appelle la découverte de la lecture pictographique des hiéroglyphes, à travers la pierre de Rosette. Ici, voilà la pierre de Rosette que j'essaie de montrer, sur laquelle il y a 3 différentes strates de différentes langues. Donc on avait le démotique, on a le ptoléméique et on a le grec en bas. C'est 3 strates différentes. Il y a la strate du démotique, du ptoléméique et du grec en bas. C'est à travers ça donc on a pu donc commencer à déchiffrer les premières écritures hiéroglyphiques qui ont aidé aussi à travers les correspondances lexicologiques l'écriture suméro-acadienne. Ici, dans les années 30, je commence par lui, dans les années 1700, c'est vraiment l'une des premières personnes qui apporte ce qu'on appelle le déchiffrage. Georges Friedrich, le déchiffrage est cuneiforme. Ici, dans les années 30, Jean-Vincent Schell, c'est lui qui, à travers ses études qu'il avait pu faire, apporte donc cette notion d'ouvrir beaucoup d'écoles d'assyriologie qui, en France, dominent avec l'Allemagne. Ici, comme on peut voir, c'était la distinction, comment comprendre la transmission lexique et phonétique des écritures proto-sémitiques de toute la région accade sumérienne qui ont bien pu évoluer et se mélanger avec l'écriture cananéenne pour créer ce qu'on appelle l'écriture phénicienne en bas à gauche qui va aussi dans le sens un peu l'hébreu, le moabite, et tout à l'extrême droite on voit comment l'assyrien et le babylonien ont créé aussi d'autres langues qu'on appelle l'éthiopique qui n'est pas très loin aussi de notre écriture. Alors j'ai essayé de montrer rapidement les différentes formes d'écriture, comment elles évoluent du proto-sinaïtique au phénicien, au grec et au latin. On voit comment elles se ressemblent, mais c'est le temps qui permet la variation de certaines différentes lettres. Ici, c'est l'araméen. L'araméen avec toutes les stèles babyloniennes qu'on a retrouvées, on voit que les stèles babyloniennes étaient bilingues. Bilingue, ça veut dire qu'il y avait une partie qui était en araméen parce que c'était la langue courante, il y avait une partie qui était en cuneiforme. À travers cela, on a donc pu déchiffrer les écritures cuneiformes qui sont celles-ci avec leur alphabet. On voit donc que chaque symbole a un son, un A, un Ba, un G, un Ha. Et on voit aussi que ça a été modifié en mettant les consonnes, les voyelles au-dessus des sons muets. Ça, c'est les sons muets ici. Le moment venu, ceux qui vont vouloir qu'on puisse faire l'écriture uniforme, on va le faire. J'ai commencé avec l'hébreu et le grec. J'étais seul ici à l'église. C'est toujours là, ici, ces écritures uniformes. Donc, à travers cela, on a donc pu apprendre à lire la plupart des textes uniformes de la période sumérienne, acadienne, ougarite, de Marie aussi, et cananite.
Donc ici, comme je disais, voici une tablette cuneiforme que vous voyez. Et cette tablette cuneiforme, ce sont les traités de Sargon qui montrent la naissance de Sargon qui est identique à la naissance de Moïse. On essaie de montrer ici. Ici c'est Lagash, okay? C'est le roi acadien Sargon toujours, qui montre sa puissance et qui dit beaucoup de choses dans le sens des lignes qui divisent les pays, parce que la question que Adam a posée derrière, ça démontre aussi le pays du roi, vicaire des Nil, vicaire du roi Uruk et tout ce qui va avec. C'est toujours aussi les vestiges de cette fouille archéologique qu'on retrouve avec les cuneiformes qui va la 3e dynastie de Our. Ici, c'est toujours le texte de Lagash, de Ningirsu, comme on l'a dit. Ici, la divinité Ningirsu qui parle d'un Nil qui est le père de tous les rois et de toutes les divinités et celui qui subdivise les peuples. Ce qu'on a pu voir dans les écritures pictographiques qu'on a vues. Dans ce sens-là, on voit toutes les différentes tablettes qui nous démontrent la puissance suméro-acadienne. Ici, ce sont les textes qu'on avait pu voir. Ici, c'est, comme on l'a pu lire en bas, c'est le rêve que le roi Gudea a reçu de Ningirsu pour la construire un temple. Forcément, qui est identique aussi à Moïse. Ici, c'est toujours le même sens. On voit comment l'écriture d'en bas, le héros puissant Enlil, le roi de Gudea, prince de Lagash, c'est elle qui est cette divinité principale. Ici, depuis le déchiffrage des cuneiformes, on peut voir ici les épopées de Gilgamesh qui démontrent aussi, qui montrent ce qu'on appelle le déluge. Ici, on retrouve la première stèle qui parle du déluge, qui se retrouve dans la Bible aussi. C'est la dame aussi pour comprendre ça. Ici, ça, on est là au 8e, 7e siècle, où on voit progressivement comment les rois assyriens dominent toute la Manche. Ils dominent, s'ils dominent, comme je disais à la dame tout à l'heure, s'ils dominent toute la Manche de ce qu'on appelle la Phénicie, forcément ils imposaient leur divinité et leur culture rituelle. On voit en cuneiforme ce qui est écrit plus haut, la soumission des rois israéliens. Ici, toujours, ce sont les textes babyloniens en cuneiforme qui montrent la puissance du roi Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar comme vous l'appelez, et sa puissance et son règne pendant une trentaine d'années. Ici, j'ai toujours montré le côté télème des caractéristiques des rois ailés et des chérubes ou les chérubins qui sont toujours dans le côté télémique, c'est-à-dire l'image en statuette, qu'on peut retrouver aussi sur l'arche de Yahvé. C'est toujours ce type d'image pictographique où on voit les rois assyriens par leurs caractéristiques de cheveux bouclés. On voit les cheveux bouclés, je ne suis pas entré dans ça parce que ce n'est pas très important, les cheveux bouclés qui montrent aussi leur affinité avec l'Afrique et le fruit de la connaissance qu'il a sur la main, qui n'est pas aussi une conception qui est purement biblique. Alors j'ai un peu essayé de comparer cela avec les mêmes caractéristiques hiéroglyphiques et pictographiques qu'on voit en Égypte, en voyant comment le dieu Osiris, couvert par Anat, qui reçoit aussi les offrandes et qui donne la vie et tout ce qui va avec. Donc voilà à peu près ce qu'on a pu faire aujourd'hui pour démontrer en quelques mots que les peuples suméro-acadiens avaient des temples, avaient des statues, faisaient des libations et que dans ces notions culturelles transmises de peuple en peuple avec des batailles et des conquêtes territoriales, la transmission théologique s'est faite. Il y a eu des modifications théologiques aussi et culturelles qui ont donc forgé ces connaissances qu'on retrouve dans la plupart des textes bibliques qui nous animent le cerveau aujourd'hui, alors que ce n'est qu'un Dieu tutélaire pour lequel les chrétiens et les musulmans et toute autre forme ésotérique se basent pour avoir la connaissance du Créateur. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ok.